Bien-aimé dans le Seigneur, Shalom, je suis le prophète Gadbet. J'ai un message pour 1 euro aujourd'hui. Toi qui m'entends, peu importe là où tu me suis, et je prie d'abord que Dieu te bénisse abondamment. Ce n'est pas un hasard que tu te retrouves bien-aimé en regardant cette vidéo. C'est parce que l'Éternel veut bénir ta vie, il veut bénir ton ministère, il veut bénir ton foyer, et l'Éternel veut changer l'histoire de quelqu'un. Si tu le crois, dis-moi un amen là où tu es. Mais je suis dans la parole de Dieu, dans le livre de Juges. La Bible me parle d'un homme qui s'appelait Manoach. Et qu'est-ce que j'apprécie? Manoach était un homme qui servait l'Éternel. Sa femme, une servante de l'Éternel. Mais lorsque vous regardez ces couples, qu'est-ce qui se passe? Manoach, sa femme était stérile. Malgré cela, Manoach continuait à servir l'Éternel. Je voudrais dire à celui qui m'entend, bien aimé dans le Seigneur, peu importe ce que tu vis, n'arrête jamais de servir l'Éternel. Manoach sa femme était stérile, mais il servait l'Éternel. Sa femme n'avait pas d'enfant, mais il restait attaché à l'Éternel. Sa femme n'avait pas d'enfant, mais il était fidèle aux choses de Dieu. Bien aimé, toi qui m'entends, je ne sais pas ce que tu vis. Peut-être que tu es là, tu n'as pas encore touché aux promesses de Dieu. Mais ce n'est pas une raison pour abandonner l'œuvre de l'Éternel. Toi qui n'as pas encore du boulot, ce n'est pas une raison pour abandonner la vie chrétienne. Toi qui n'es pas encore marié, ce n'est pas une raison pour arrêter de servir l'Éternel. Manoach, sa femme était stérile, mais Manoach était fidèle à l'Éternel, attaché à l'œuvre de l'Éternel. Mais peu importe ce que tu vis, n'abandonne pas l'œuvre de l'Éternel. Car la Bible dit, alors que Manoach était fidèle à Dieu, sa femme était fidèle à Dieu, un jour l'ange de l'Éternel les a visités. Je voudrais dire à celui qui m'entend de manière prophétique, aujourd'hui c'est ton jour de la visitation divine. Si tu le crois, dis-moi un amen et l'Éternel te visite. L'Éternel, la Bible dit ceci, Dieu envoie un ange et il a visité Manoach ainsi que sa femme. Sa femme est tombée enceinte et ils ont donné naissance à un enfant qui s'appelait Samson. Alors qu'est-ce qui se passe, bien-aimé? Écoute-moi très bien. À un moment donné, alors que Samson grandit, il a eu la pensée de se marier. Il a eu l'idée d'aller épouser une femme. Il est venu dire à son père et à sa mère que je trouvais une femme parmi les filles des Philistins et je veux épouser cette fille. Il demande à son père, il dit, papa, prends-moi cette fille en mariage car je veux l'épouser. Mais son père lui dit, mais pourquoi cela? Il dit, non, je veux cette femme. Et bien-aimé dans le Seigneur, ce que j'aime c'est quoi? Son papa a refusé. Il a dit, non, non, tu connais ce peuple, nous maltraite. Comment tu peux aller là-bas? Mais écoute ce qu'il a dit. Son père ne savait pas que cela venait de Dieu l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, la base de l'échec, c'est vouloir plaire à tout le monde. Mais la base de la réussite, c'est vouloir plaire à l'Éternel. La base de l'échec, c'est vouloir plaire à tout le monde. Mais la base de la réussite, c'est vouloir plaire à l'Éternel. Et Samson avait décidé de plaire à l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui appelé au ministère, apprends à plaire à l'Éternel. Et lorsqu'ils ont pris la décision, les parents ne savaient quoi faire, ils ont décidé d'accompagner leur enfant à Timna. Bien aimé, écoute ce qui se passe. Ils arrivent, on appelle la vigne de Timna. Or, nous savons de manière prophétique, lorsqu'on parle de la vigne, on voit le vin. C'est qui produit la joie. Ils arrivent là où ils devaient trouver la joie, mais malheureusement, au lieu de trouver la joie, qu'est-ce qu'ils trouvent? Ils trouvent un lion. Et le lion les attaque